Merci à tous. Ben, écoutez, je pense que comme chaque année, c'est toujours beaucoup de témoignages. Je pense que c'est ça qui est vraiment ce que j'ai envie de retenir, c'est cette énergie. Je pense que vous avez senti peut-être l'énergie des équipes déjà en interne qui ont travaillé pour l'organisation de cet événement, mais l'énergie aussi de tous les partenaires qui étaient avec nous aujourd'hui, avec chacun l'envie de faire avancer les choses, quoi. Globalement, je pense que c'est ça qui ressort. En termes de dynamique d'attractivité, on a vu qu'il y avait des clés, en tout cas en termes de critères d'attractivité des grandes métropoles qui ressortaient, qui n'étaient pas exactement dit de la même manière dans les différents passages, mais l'OCDE a vraiment insisté sur l'importance des talents, des infrastructures et du multiculturel, avant de faire un petit focus sur les talents plus spécifiquement, en expliquant que cette attractivité démographique allait être clé en tout cas, et que c'était finalement multifactoriel les éléments qui allaient déterminer cette attractivité-là, donc une attractivité complexe finalement. Le Global Cities Investment Monitor, qui est plutôt centré sur l'attractivité internationale des projets d'investissement, insiste beaucoup sur l'engagement écologique. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais du coup, vraiment, c'était un élément important. Et Paris, l'Île-de-France, qui apparaissait comme vraiment engagé là-dessus. Donc soyons fiers d'être responsables et de voir loin et d'être finalement engagés, puisque finalement, c'est aussi ce qu'attendent de nous les investisseurs. L'investissement public, le soutien de l'État aux collectivités. Je remercie encore la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris qui sont à nos côtés. La région Île-de-France qui fait beaucoup pour beaucoup des sujets qu'on a vus aujourd'hui. C'est pas toujours su, mais je veux le redire, sur l'innovation, sur l'achat public et sur beaucoup d'autres choses. Et puis les infrastructures également. Les entreprises, elles, ont beaucoup insisté sur l'écosystème, finalement, le besoin d'être dans un écosystème qui est riche, le sujet de l'innovation et de pouvoir mettre en œuvre ensuite les solutions. Les Jeux Olympiques, d'ailleurs, sont finalement un des avantages de cet événement, c'est que ça permet de donner des marchés, de montrer finalement des technologies, d'ouvrir des marchés à l'export aussi. J'étais hier avec une intervention de la présidente de RATP Dev. Pour eux, c'est aussi une opportunité de pouvoir dire qu'on a des technologies en France et qui s'exportent déjà à l'étranger et de pouvoir encore l'accentuer. Alors les bonnes nouvelles, on en a eu quelques-unes aujourd'hui. Paris fait rêver déjà, et c'est vrai que du coup on a un capital d'attraction qui fait qu'on attire les grands événements notamment. Il faut qu'on continue d'avancer là-dessus. Vivatech nous a un peu alerté sur le fait que la concurrence était rude sur ce sujet comme sur d'autres et qu'il fallait continuer à être assez actif. Ça tombe bien puisque l'agence va vraiment mettre un de ses gros focus sur ces sujets-là. On a aussi ce sondage qui nous dit que sur l'attractivité plus business, 200 investisseurs étrangers sondés qui spontanément citent Paris devant New York et devant Londres comme la première ville la plus attractive, région la plus attractive au monde. On est toujours quatrième en nombre de projets d'investissement au niveau mondial. J'ai bien aimé l'expression de Didier Huc je pense que l'exemple qui était donné sur la filière cinéma peut être peut-être élargi à d'autres sujets, mais l'Île-de-France c'est comme la Samaritaine, on y trouve tout ce qu'on veut. Je trouve ça très bien. Peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à en faire un slogan un peu plus large. Enfin, j'aime bien l'image, parce que c'est effectivement cette notion de région monde, de région métropole globale dans laquelle il y a beaucoup de ressources qui fait qu'on a cette attractivité-là. Il y a aussi des pistes de réflexion aussi pour l'avenir, peut-être de pistes d'amélioration, de sujets sur lesquels il faut qu'on continue de travailler. On a beaucoup avancé sur les écoles internationales. Il y a eu 50% de plus d'écoles internationales créées de places depuis 2016. Et il faut qu'on continue à avancer là-dessus. Les procédures d'accueil des talents aussi, puisque ça devient un sujet clé. On parle beaucoup de l'attractivité pour les entreprises et les procédures pour les entreprises. L'État parle beaucoup de ça, mais moins finalement du sujet des talents. Et il faudrait peut-être qu'on réaccélère un peu sur ça. Le manque de techniciens qui a été dit sur la filière image, mais je pense qu'il est large, qui est vrai de manière un peu plus large, et il faut là-dessus, sur nos grandes filières stratégiques, qu'on soit aussi assez actif. Voilà.
Et puis, je retiens aussi le message de Jacques Rivoal sur finalement les Français qui se plaignent de leur réseau de transport. Est-ce que les transports vont fonctionner pour les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Et puis, les étrangers qui viennent pendant la Coupe du Monde de rugby qui nous disent, mais comment vous faites pour avoir des transports qui fonctionnent aussi bien? Donc soyons fiers, pendant cette période qui arrive, on a besoin d'être quand même un pack soudé, en même temps un pack qui sait s'améliorer, etc. Mais là, on a un enjeu. Il faut qu'on soit au rendez-vous. Et être au rendez-vous, c'est aussi savoir être des ambassadeurs à un moment donné de notre territoire, de ce qu'on a de beau à offrir. On a beaucoup de choses très très positives. On a essayé d'en donner un petit florilège aujourd'hui. On pense que notre rôle est de continuer à diffuser ce message positif et toutes ces belles choses, qu'on puisse tous les relayer. Donc voilà, il nous reste maintenant 6 mois avant les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu d'ici là. On a parlé de l'impressionnisme, il y a beaucoup d'autres événements qui ont lieu d'ici là. Mais je voulais dire merci à nos équipes en interne pour la fusion qu'on a réalisée dans les derniers mois et pour le travail qu'on est encore en train de mener pour structurer cette agence. C'est un gros travail interne. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Et merci à vous tous pour nous aider aussi à penser l'avenir, à nous penser les grandes stratégies et d'aller dans la bonne direction. Merci à vous tous de nous soutenir aussi, d'être présents aujourd'hui. Et puis voilà, je pense que à nous tous, on est finalement forts. On a un enjeu c'est quand même ces Jeux Olympiques où le monde va avoir les yeux braqués sur nous. On sent un peu la responsabilité sur nos épaules, je vous le cache pas. Et en même temps, on se sent soutenu. Et donc, on est aussi plus fort. Et voilà, je pense que tous ensemble, on a envie de faire des belles choses et on va les faire. Merci à tous.